peu près un an de cela, ma soeur m'avait envoyé une glycérine du pays parce que à la base j'ai la peau vraiment très sèche et ce que je fais souvent, hein, c'est que je commande la glycérine du pays parce que du Cameroun c'est plus facile d'en avoir en grosse quantité, donc les formats de 1 litre, 1 litre et demi. Et lorsque ça arrive ici, bah, je mélange avec ma crème de base et ça hydrate vraiment ma peau. Et donc j'avais demandé à ma soeur de m'en envoyer et je vous assure que la glycérine qu'elle m'avait envoyée l'année passée était de toutes les glycérines qu'elle a eu à m'envoyer. C'était une glycérine de très mauvaise qualité parce que elle n'était pas originale, je suppose. Et ça m'a donné une idée de business. Du moins, c'est un business que les gens font même déjà. C'est pas comme si je réinvente la roue. Mais je voudrais la partager avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse également. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Je suis Elodie Onana depuis 2019. Je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer votre business. Alors, parlons du business des cosmétiques. Je vous assure que le business des cosmétiques est un business qui n'a pas de saison parce que on achète tout le temps les produits pour nous entretenir. Surtout les femmes, hein. Les femmes sont tout le temps en train de tester des trucs et je ne parle pas ici des produits blanchissants, mais je parle véritablement des cosmétiques. Et en Afrique, principalement, il y a beaucoup de réseaux de faux qui se sont développés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui fabriquent des produits sans avoir la certification et ils les fabriquent pas dans de bonnes conditions et ça fait que quand on utilise les produits en question, ça nous provoque des problèmes de peau. La glycérine dont je vous ai parlé au départ, après 2 semaines d'utilisation, je vous assure que j'ai eu des grosses plaques noires partout sur le corps. C'était comme l'eczéma, je n'avais jamais vu ça. J'avais même peur quand je regardais ma peau parce que je me demandais, mais attends, ça c'est quoi ça? Ça sort d'où ça? Et il s'est avéré après observation que c'était la glycérine. Et je ne pouvais même pas m'imaginer que c'était la glycérine. Je pensais que j'avais mangé quelque chose, une chose à laquelle je faisais une allergie. Et j'ai continué d'utiliser la glycérine et plus je l'utilisais, plus les boutons, les taches noires sortaient et plus ça s'aggravait. Je vous assure, c'était terrible. Sur mon dos, sur mes cuisses, sur mes bras, sur mon cou. Et c'est une amie qui me dit, Elodie, parce que du coup, je n'avais pas vraiment remarqué. Une amie me dit, elle voit ça, elle voit la tache sur mon cou pour la première fois. Et puis elle me dit, Elodie, tu as une tache noire sur ton cou. C'est quoi? Je me dis, non, peut-être c'est, je sais pas, peut-être c'est un bouton qui est séché. Elle me dit, non, Elodie, c'est pas un bouton. Et c'est là que je vais, en fait, sur un miroir, je me regarde, je m'observe. Et je ne sais pas comment expliquer ça, en fait. C'est comme si avant, je ne les voyais pas. Et que je vois les taches qui étaient sorties un peu partout sur mon épaule et tout ça. Et ce sont des choses qui peuvent donner des maladies de la peau très graves. Et donc, il y a des personnes qui n'achètent que des produits originaux qui ont été envoyés de l'Europe. Et ça, c'est une belle niche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, trouver le réseau des cosmétiques originales. Lorsque vous avez trouvé le réseau des cosmétiques originales, développez une présence en ligne si vous voulez commencer sur les réseaux. Lorsque vous allez donc développer votre présence en ligne et que vous allez avoir votre petite communauté, je vous assure que ça va sortir tout le temps. Parce que la vérité, c'est que la crème, en tout cas chez moi, ma crème fait 1 mois. Chaque mois, ces personnes-là seront vos clients. La chose que vous allez aussi faire, c'est une enquête des produits qu'on demande régulièrement. Est-ce qu'on demande régulièrement les Jergens? Est-ce qu'on demande régulièrement, je ne sais pas trop quoi, les Johnson? Faites une enquête sur ce qu'on demande régulièrement et cherchez à vous approvisionner. Si vous n'avez pas de réseau par rapport à ça, essayez de faire des partenariats, si vous voulez, avec des personnes qui sont en Europe et qui pourraient savoir où en acheter en grande quantité et elles vont vendre avec vous. J'ai une tante qui m'a dit qu'elle a essayé ça. Au début, ça fonctionnait très bien, mais ensuite, elle a envoyé un gros stock. Après, la personne sur place n'a pu faire le marketing pour vendre et tout. Les produits, peu importe le business dans lequel vous allez vous lancer, peu importe l'article que vous vendez, ça ne se vend pas seul. Faites le marketing. Le département, bon pas le département c'est trop dit, mais la section la plus importante quand vous faites le business, c'est la section vente. Si vous ne pensez pas à une stratégie de vente, si vous ne pensez pas à comment est-ce que vous allez faire sortir vos produits, ils ne vont pas se vendre tout seuls. Et si vous avez honte de vendre, je vous assure, je suis désolée de vous dire ça,
Si vous avez honte de vendre, Internet, ce n'est pas pour vous. Je veux dire, vendre en ligne, ce n'est pas pour vous. Parce que pour pouvoir vendre en ligne, surtout dans le cas de l'Afrique, pour pouvoir vendre en ligne, il faut développer un certain capital sympathie. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a tellement d'arnaques, tellement de personnes qui se font passer pour ce qui ne sont pas, qui prennent des grosses sommes tous les jours. Et si vous n'avez pas développé votre capital sympathie, que les gens ne vous connaissent pas, que vous n'êtes pas régulier, que vous ne postez pas tout le temps, on ne sait même pas qui est derrière X ou Y page, surtout si vous êtes encore à votre début, c'est compliqué. Vous pouvez avoir une page Facebook, c'est vrai, il y a des personnes qui ont des pages, on ne sait même pas qui est derrière, mais il faut développer le capital sympathie, les stratégies pour que l'article sorte, les stratégies pour que ça sorte surtout en ligne. Et là, je vais vous donner 3 stratégies pour pouvoir vendre en ligne. La première stratégie, avoir une page Facebook. Vous n'allez pas poster sur votre profil personnel, je suis désolée. Vos amis ne vont pas acheter, ils vont préférer acheter ailleurs. Et on ne se morfond pas sur le fait que non, mes amis n'achètent pas ce que je vends et tout ça. Moi, les offres, mes offres que je fais, les articles que je vends, les chaussures, les sacs, les formations et tout, je ne poste pas sur mon profil personnel parce que je sais que ça ne sert à rien. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est la nature humaine et on n'y peut rien du tout. Donc, vous allez créer votre page Facebook d'abord. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est de rejoindre des marketplaces. C'est quoi les marketplaces? Ce sont des groupes de vente sur Facebook. Si vous commencez, privilégiez d'abord les groupes de vente de votre pays. Il y a des groupes de vente de Kinshasa, groupes de vente du Cameroun, groupes de vente du Gabon, groupes de vente du Sénégal, peu importe. Et pour trouver ces groupes-là, vous pouvez juste taper dans la barre de recherche Facebook, groupe de vente Cameroun, groupe de vente Sénégal, Côte d'Ivoire, Kinshasa et tout ça. Et vous allez voir, rejoignez tous ces groupes-là, surtout ceux qui sont populaires et où il y a beaucoup de commentaires. Troisième chose que vous allez faire, trouver des photos professionnelles. Les photos professionnelles vendent plus que les photos naturelles qu'on peut faire sur la table et tout ça. Trouvez des photos professionnelles et faites le marketing avec les photos professionnelles de ces articles. Si vous vendez par exemple les Jergens, c'est facile. Allez sur Google, tapez Jergens, téléchargez, pas la capture d'écran, téléchargez la photo de la boîte de lait Jergens, postez, mettez le prix, le moyen de vous contacter et c'est parti. Et attendez parce que la vente en ligne, honnêtement, ça demande beaucoup de patience, de persévérance, de résilience parce que les gens ont de plus en plus peur et c'est avec raison. Il y a de plus en plus d'arnaques. Le dernier tip, la dernière astuce que je vais vous donner, c'est de miser sur l'expérience, sur la preuve sociale. C'est quoi la preuve sociale en fait? C'est le fait de partager les retours de vos clients. Si un client a acheté un article chez vous et qu'il était satisfait et qu'il vous envoie un message pour dire ok, j'ai fait ceci, j'ai acheté chez elle, la marchandise est de bonne qualité, merci et tout ça, partagez ça sur les réseaux. La preuve sociale vend plus que le fait de poster un article sur Facebook. La preuve sociale vend plus que le fait de poster un article sur Facebook. La recommandation vend 1000 fois plus que de poster un article sur Facebook. Pensez au marketing de votre article, pas seulement à l'article, mais au marketing de vos articles. Je pense que je vais faire une vidéo pour parler uniquement du marketing parce que je me suis rendu compte que les gens sont plus focalisés sur ce sur quoi ils veulent se lancer, sur l'article qu'ils veulent vendre. Si tu lui demandes concrètement que, ok, c'est quoi la stratégie pour vendre, la personne ne pourra pas répondre. Je vais vous raconter une petite blague, si je peux appeler ça une blague. J'ai une connaissance qui voulait se lancer dans les gains. Et puis quand je lui ai demandé c'est quoi ta stratégie pour vendre tes gains, elle m'a dit Dieu va pouvoir. Je déteste cette expression-là. Pas parce que je ne suis pas chrétienne, au contraire, je suis très spirituelle. Mais Dieu ne va pas venir te donner des stratégies pour vendre sur Internet. C'est aliénant, si je peux dire ça comme ça. Dieu ne va pas venir te souffler que, ok, il faudrait que tu payes pour la publicité pour vendre. Non. Pensez aux stratégies et peu importe le produit, vous allez pouvoir vendre. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis Elodie Onana. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook. Les histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!